Hey les bambing! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de la Championship, la D2 anglaise avec la 5e journée et 12 matchs analysés. Rien que ça. Mais avant d'attaquer mes analyses, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est un autre avis pour des matchs différents. Mais il ne faut surtout pas y aller car cela fait partie de mes plus grosses confiances. En tout cas, on attaque avec le classement de cette Championship avec Middlesbrough qui a 4 matchs, 4 victoires, qui caracole en tête avec un seul petit but encaissé. Deuxième, West Bromwich Albion qui est 10 avec 10 points second. Troisième et quatrième avec 9 unités, Stoke City et Leicester qui vient juste de descendre de Première Ligue en fin de classement. Et ben les deux Sheffield ont vraiment du mal. Sheffield United, 4 matchs, 4 défaites. Sheffield Wednesday, 23e avec un seul petit point à égalité avec Oxford qui a un goal average un peu moins négatif qui est 22e. Voilà, on va attaquer avec la première rencontre, Ipswich contre Sheffield United. Lors des 4 premières journées, ils ne sont pas à la fête, même si Ipswich n'a perdu qu'à une seule reprise, c'était à Preston, 1-0. Ils ont fait 3 partages de points, dont le dernier à la maison contre Derby County, 2 buts partout. Rappelons qu'ils avaient commencé par Southampton et Birmingham, à chaque fois un but partout. Là, ils vont jouer contre Sheffield United, donc ils vont recevoir le dernier de la classe qui ne s'en sort plus, qui a perdu ses 3 derniers matchs, à chaque fois par un but d'écart contre Middlesbrough, le leader contre Millwall et Swansea. Donc sur ce match-là, je verrai Ipswich Town s'imposer 2-1 avec le 1N et le plus de 1,5 buts sur la rencontre. Allez, poursuivons avec Oxford contre Leicester. Oxford a malheureusement perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Donc pour commencer la saison, c'est assez moyen, surtout qu'ils ont pris quand même pas mal de buts. Là, ils viennent de faire 2 buts partout contre Coventry. Donc peut-être le début d'une bonne série, mais ils vont jouer contre Leicester qui donc descend de Première Ligue et qui a gagné 3 de ses 4 premiers matchs, que ce soit à l'extérieur à Charlton ou surtout à domicile contre Birmingham et Swansea et Sheffield Wednesday. Un seul revers, c'était à Preston. Donc sur ce match-là, je verrai Leicester continuer à s'imposer 1-0 à l'extérieur avec la double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match. Allez, le prochain match est Charlton contre Millwall. Charlton vient de perdre ses 2 derniers matchs, prenant 3 buts par exemple à Queen's Park Rangers et perdant surtout à la maison contre Leicester. Ils vont jouer contre une équipe de Millwall qui est mauvaise à la maison, qui a perdu ses 2 matchs, à chaque fois sans marquer de but en plus, et qui a gagné ses 2 déplacements, que ce soit à Sheffield United chez le dernier et ou à Norwich. Donc sur ce match-là, je les verrai gagner encore 2-1 à l'extérieur avec la double chance N2. On continue avec un match qui sera sans doute très serré entre Preston et Middlesbrough. Preston a perdu certes à Portsmouth, mais avait surtout réussi à ne pas perdre lors des premières rencontres, s'imposant même contre Ipswich et contre Leicester, mais à chaque fois c'était à la maison. Donc ils vont recevoir le leader qui a gagné ses 4 matchs, qui a quand même réussi à s'imposer 2 fois à la maison et 2 fois à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je verrai un but partout, avec peut-être une légère préférence pour Middlesbrough, au cas où si ça bougeait. On enchaîne avec Stoke contre Birmingham. Stoke City a gagné 3 de ses 4 premiers matchs, mais reste sur une défaite contre West Bromwich. Sinon, ils auraient été peut-être en tête de cette Championship. Du côté de Birmingham, une défaite à Leicester, où ils n'ont pas à rougir, surtout que juste avant, ils avaient battu Oxford, ils avaient battu Blackburn et avaient accroché Ipswich, des équipes qui sont théoriquement outsiders pour remonter en Première Ligue. Sur ce match-là, je verrai Stoke s'incliner contre Birmingham à la maison, et je verrai les 2 équipes qui marquent. Continuons avec une des équipes qui est en tête, qui est seconde, West Bromwich Albion contre Derby County. Derby County a malheureusement 2 défaites et 2 matchs nuls, même s'ils restent sur ces 2 matchs sans défaite, mais beaucoup trop de buts pris. Lors des défaites, ils en ont pris 5 contre Coventry et 5 contre Stoke City. Là, ils vont jouer contre West Brom, qui de son côté a réussi à s'imposer à Stoke et qui reste sur 3 victoires et 1 nul. Mais sur cette rencontre, surtout en voyant les confrontations directes entre les 2 équipes, il n'y a souvent pas trop de buts, donc je verrai une victoire de West Brom, seulement 1-0, et je verrai le 1N et le moins de 3,5 buts sur la rencontre. Poursuivons avec l'équipe galloise Swansea contre Hull City. Swansea reste sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires, dont une très importante chez l'avant-dernier, Sheffield Wednesday. Ils ont réussi à accrocher des points contre justement l'autre Sheffield. Donc les 2 Sheffield sont passés à la trappe contre Swansea. Et donc avec 3 matchs sans défaite, ils espèrent continuer sur leur lancée contre Hull, qui vient de perdre ses 2 derniers matchs, prenant quand même 7 buts au passage, 4 à Bristol et 3 contre Blackburn. Sur cette rencontre, je verrai Swansea s'imposer assez logiquement 2-0 avec les Swans qui marqueront le plus de 1,5 buts sur le match.
On enchaîne avec Coventry contre Norwich. Coventry vient de gagner quand même 2 matchs sur 4 et a fait 2 partages de points. Donc 8 points très importants pour bien commencer la saison, car pour lancer une dynamique, il ne faut pas perdre. Ils ont surtout marqué beaucoup de buts. 7 contre Queen's Park Rangers à la maison, quand même 7-1. C'est énorme. Et un 5-3 à Derby County. Là, ils vont recevoir Norwich, qui n'est pas si ridicule que ça, mais qui a 2 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites ont toutes été à la maison, par contre, et les 2 victoires ont toutes été à l'extérieur. Donc sur ce match-là, entre 2 équipes qui sont bonnes, si on peut le dire, surtout pour Norwich à l'extérieur, et Coventry qui n'a pas perdu, je verrai un but partout, mais je verrai quand même Norwich marquer le plus de 0,5 buts à l'extérieur. Allez, on continue avec Watford contre Blackburn. Watford reste sur 3 matchs sans défaite, mais 2 derniers matchs où ils ont fait 2 matchs nuls, dont un à la maison où ils ont pris 2 buts contre Southampton du côté de Blackburn. Malheureusement, une seule victoire, elle était à l'extérieur à Hull City. Par contre, 3 réceptions et 3 défaites. 2 buts à chaque fois pris contre Norwich, Birmingham et Bradford. Donc attention à ne pas tomber dans une spirale négative, mais sur ce match-là, je verrai quand même Watford s'imposer 2-1. Car ils sont pour moi quand même un peu supérieurs au niveau surtout de la dynamique. On enchaîne avec Wrexham contre Queen's Park Rangers. L'équipe de Wrexham a été rachetée par Ryan Reynolds il y a quelques saisons et ils n'ont pas arrêté de monter. Ils arrivent de Ligue 1 et ils ne sont pas si ridicules que ça, car sur les 4 premières rencontres, après avoir perdu les 2 premières rencontres, il faut le dire, oui, contre West Bromwich et contre Southampton, mais à la base, ça, c'est des formations qui doivent jouer le haut de tableau. Ils ont ensuite accroché l'avant-dernier Sheffield Wednesday et ont finalement réussi à s'imposer à Millwall, peut-être lançant une très belle série et une remontée au classement du côté des Queen's Park Rangers. Malheureusement, 2 défaites, 1 nul et un seul succès, mais il était lors de la dernière rencontre, mais il était à la maison, gagnant 3-1 Charlton. Par contre, ils ont été humiliés contre Coventry, je l'avais dit un peu plus tôt, ils avaient perdu 7-1, donc ce n'est pas une défense qui inspire confiance, si on peut exprimer cela comme ça. Sur ce match-là, je verrai Wrexham s'imposer 2-1 à la maison et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Allez, on passe à l'avant-dernière rencontre, Sheffield Wednesday contre Bristol. Sheffield Wednesday a pris un seul petit point car il est avant-dernier, donc 23e sur 24, prenant un petit point à l'extérieur, car à la maison, malheureusement, ces 2 matchs, 2 défaites contre Stoke et contre Swansea, ils n'ont pas réussi à marquer. Espérons que ce match nul pris à Wrexham, c'était il y a 2 journées, va peut-être les réveiller, car du côté de Bristol, c'est loin d'être ridicule. 2 victoires, à chaque fois 4 buts marqués, mais surtout 2 matchs nuls où ils avaient accroché un partage de points à Derby County et un 0-0 contre Charlton chez eux. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout, peut-être une surprise pour certains, mais avec une légère quand même préférence pour Bristol. Et on finira cette vidéo par Southampton contre Portsmouth. Southampton descend de Première Ligue. Ils ont un petit revers et 2 matchs nuls depuis 3 rencontres. Donc cela fait 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Ils avaient pourtant attaqué par une victoire contre Wrexham qui monte de Ligue 1. Mais ils sont avec une défense beaucoup trop friable actuellement, où ils viennent de prendre 5 buts sur les 3 dernières rencontres. Ils vont jouer contre Portsmouth qui est avec 2 victoires à nul et 1 défaite seulement à la 8e place avec 7 points. Ils ne sont pas si ridicules. Le seul revers a été à la maison contre Norwich, par contre à l'extérieur. Écoutez, ils ont gagné à Oxford et ont fait match nul à West Bromwich Albion. C'est pour cette raison que je ne les verrai pas perdre à Southampton et garder leur cage inviolée, même un 0-0. Mais attention quand même, je verrai le 1N, donc la double chance, et le moins de 3,5 buts pour le match pour assurer le coup. Voilà. Ciao les